Très chers téléspectateurs et internautes, bienvenue à ce bulletin d'information. Le département d'État américain a annoncé une réforme importante concernant les visiteurs d'échange, incluant les chercheurs et les travailleurs hautement qualifiés. Dorénavant, ces derniers ne seront plus obligés de retourner dans leur pays d'origine pendant 2 ans après avoir terminé leur programme d'études ou de travail aux États-Unis d'Amérique. Cette décision officialisée le 9 décembre 2024 dans un communiqué du bureau du porte-parole stipule: les visiteurs d'échange n'auront pas à satisfaire à l'exigence de présence physique dans leur pays d'origine pendant 2 ans après avoir terminé leur programme. Il s'agit de la première réforme de ce type depuis 2009 visant à simplifier les procédures de visa tout en renforçant l'attractivité des États-Unis pour les talents étrangers. Ce changement permet aux professionnels qualifiés de continuer à innover et à soutenir la compétitivité des entreprises américaines. Le mardi 10 décembre 2024, le Premier ministre d'Haïti, M. Alix Didier Fils-Aimé, a officiellement procédé au dépôt de sa déclaration de patrimoine. Cette démarche s'est tenue au tribunal de première instance en présence de Maître Mozart Tassi, greffier en chef, et du notaire Jean-Jacques Charlotin, témoin de cet acte solennel. Par ce geste hautement symbolique, le Premier ministre réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de l'intégrité, valeur cardinale de son mandat, conformément aux dispositions légales du 3 avril 2024. Il en a profité pour rappeler l'importance de cette démarche, tant sur le plan légal que moral, en la présentant comme une étape essentielle vers une gouvernance plus responsable et équitable. M. Fils-Aimé a également appelé l'ensemble des cadres et fonctionnaires publics, en particulier les membres de son gouvernement, à emboîter le pas en respectant cette obligation. Il a souligné la présence au-delà d'un devoir légal constitue une condition sine qua non pour restaurer la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Ce geste marque un pas significatif dans la promotion de l'éthique et de la responsabilité au sein de l'administration haïtienne. Et puis l'administration générale des douanes, AGD, a annoncé le 10 décembre 2024 la tenue de la 2e édition de son concours de rédaction à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée le 26 janvier 2025. Le thème retenu est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Ce concours destiné aux étudiants universitaires vise à recueillir leurs réflexions sur les activités douanières afin d'aider l'AGD à mieux orienter ses actions en lien avec les objectifs visés par l'Organisation mondiale des douanes. Une invitation précisant les conditions de participation et les récompenses pour les 5 lauréats sera envoyée aux universités. La date limite de soumission des textes est fixée au 10 janvier 2025. Le docteur Hans Larsen a été réélu président du comité olympique haïtien pour un mandat jusqu'en 2028 lors des élections du 7 décembre 2024. Unique candidat à la présidence, il a obtenu 40 des 55 votes exprimés par les 31 fédérations participantes sur 35 affiliés. Le quota de 30% de femmes au sein du comité exécutif a été atteint. Rachel Vorbe-Price devient première vice-présidente, tandis que Nadège Giffard est nommée trésorière adjointe. Deux nouveaux membres, Gardi Syriac, Prophète et Franz Delance, intègrent le comité exécutif. Alfred Metellus a été élu trésorier avec une courte majorité de 28 voix sur 27. Les membres du comité exécutif sont les suivants: président Dr Hans Larsen, vice-présidente Rachel Vorbe-Price, secrétaire général Patrick Blanchet, trésorier Alfred Metellus. La Fédération haïtienne de football a félicité les membres élus et a assuré son soutien à Hans Larsen. Le comité exécutif ambitionne d'améliorer la gestion financière de l'institution et de renforcer le soutien aux fédérations sportives nationales. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez branchés.